Notre 17e leçon de thérapie pneumatique porte sur la deuxième section du livre du docteur Massamba, livre intitulé « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Et cette deuxième section porte sur un principe très important. C'est le principe de la fidélité à notre spiritualité. Le thérapeute pneumatique qui fait la thérapie selon le Saint-Esprit doit être fidèle à sa spiritualité. Que cela veut dire? Et vous retrouvez l'esquisse de ce principe de fidélité à notre spiritualité aux pages 184, 185, 186, 187 et 188 et 9. Devant le défi africain de mondialisation, nous vivons dans un monde qui ne cesse de se globaliser de plus en plus. Les phénomènes spirituels que nous vivons partout, n'est-ce pas, dans le monde, nous défient tous, défient l'Église. Et le danger est énorme pour chaque chrétien, chaque ministre de Dieu. Le danger est énorme sur le plan spirituel parce que beaucoup de gens sont tentés d'aller vers le charlatanisme, vers l'ésotérisme, vers l'occultisme. Nous devons donc être sûrs de notre spiritualité, de notre doctrine spirituelle, notre vie spirituelle, sûrs de notre Dieu, fermes dans notre foi et connectés à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le docteur Massamba recommande, comme l'apôtre Paul, ce qui suit au thérapeute pneumatique. Premièrement, ils doivent avoir un zèle sans nonchalance, un esprit fervent et servir le Seigneur sans compromission. Servons le Seigneur avec courage, Romains 12, 12. Servons le Seigneur avec courage et conviction, c'est-à-dire sans compromission, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais et les gens sont tentés de chercher des solutions rapides aux problèmes qui deviennent de plus en plus complexes, n'est-ce pas, dans leur vie. Mais le Seigneur veut nous conduire vers un nouveau réveil et une nouvelle libération nous attend, nous dit Massamba. Il m'apparaît ici opportun de formuler ces dernières propositions pastorales et résumer mes propos sans en faire réellement un résumé, mais formuler encore quelques dernières remarques sur votre vocation spirituelle en cette période historique de crise identitaire. Nous vivons une période de crise identitaire que même le docteur Massamba n'a pas soupçonné, n'est-ce pas, les implications. Aujourd'hui, dans le monde, des gens viennent vous trouver puis ils ne savent pas s'ils sont hommes ou femmes. On leur enseigne à l'école qu'ils naissent sans genre et que c'est à eux de choisir s'ils vont être des hommes ou des femmes. C'est enseigné maintenant. Et des scientifiques sont vautrés, sont noyés dans ces confusions épistémologiques. Il est maintenant interdit d'interdire, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de loi. La seule place où il y a des lois, c'est dans les finances. Les restes des choses, les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de père ni de mère. N'importe qui peut être père de n'importe qui et de n'importe quoi. Dans une émission, j'ai même suivi des mariages célébrés avec des animaux en Europe du Nord, entre les hommes et les animaux.
Alors, dans ces temps difficiles, le tout premier principe, c'est d'être fidèle avec le Seigneur. C'est pourquoi Massamba énonce ce principe de la manière suivante: ne coalisons jamais avec Satan, l'ennemi de Dieu. Premier principe. Ne coalisons jamais avec Satan, l'ennemi de Dieu. Et vous, comme thérapeute pneumatique, vous devez vous référer à l'esprit, aux Écritures saintes et à la situation de la personne. C'est cette situation que vous présentez à Dieu et les outils que vous avez reçus bibliquement, les outils que vous donne le Saint-Esprit, la psychothérapie, et la sociologie, etc., vous aident à comprendre sa situation et à l'aider à travers l'intervention de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Satan n'est ni une fiction, ni une invention humaine, comme le disent certains théologiens comme Rudolf Bultmann, théologien allemand. Selon lui, Satan serait un mythe qui aurait eu son sens dans le passé historique pour expliquer en des termes simples des réalités mythologiques. Lui était tellement intelligent que Satan n'était qu'un mythe. Et Massamba le démontre ici en disant Satan c'est une réalité. Ne suivez ni Auguste Comte, le positiviste, ni Karl Marx, l'athée, ni Bultmann, parce que Satan c'est une réalité. Et docteur Massamba insiste là-dessus. Et dans ces temps, on est très exposé au satanisme. Le danger, c'est de trop croire en Satan d'ailleurs. Alors, premier principe, attention, ne coalisons jamais avec Satan. Ne devenez pas un complice de Satan. C'est pourquoi il nous donne un chant de Luther, Luther qui impute à Satan au pouvoir de tromperie, n'est-ce pas, incarné dans le système ecclésial de son temps. Il voyait comment Satan trompait les gens, manipulait les gens. Il dit c'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre, l'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne secours. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble d'un courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Que les démons forgent de fer pour accabler l'Église. Ta sillon bravait les enfers, sur ton rocher assise, constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Un mot du Dieu fort suffit. Un mot du Dieu fort suffit. Les évangiles rapportent que Satan est l'ennemi du Seigneur. Et lors de la première venue de Christ, Satan a multiplié les attaques contre le Christ. Et Christ a dévoilé beaucoup de ses possessions. Et il a délivré beaucoup de démoniaques. Cela prouve que Satan est en œuvre. Marc 1, 24, 27, Marc 3, 11 à 12, Marc 5, 2, etc. Donc, n'essayez pas de coaliser avec Satan. Et c'est très important de le savoir. Et parce que Satan, c'est l'ennemi juré de Dieu, il est votre ennemi. Deuxième principe spirituel, face aux démons et aux idéologies présentes, restons attachés au Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. À la page 192, c'est très important.
Restons attachés au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante. Elle peut changer des familles et de sociétés. La parole est vivante. Elle peut délivrer. La parole de Dieu, c'est notre armure. C'est très important de rester fidèle et attaché au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. C'est le deuxième principe, pas coalisé avec Satan, premier principe. Restons attachés au Saint-Esprit, soyons remplis du Saint-Esprit. Troisième principe de notre spiritualité, vous voyez, je ne coalise pas avec Satan, je suis attaché au Saint-Esprit, je parle avec le Saint-Esprit me dirige, comme le Saint-Esprit a dirigé Ananias chez Paul, n'est-ce pas? Et Paul s'est laissé conduire par l'Esprit, et Romains 8,14, quiconque est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Pendant la thérapie, vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous discernez les esprits, vous opérez par l'Esprit, vous réfléchissez par l'Esprit, l'Esprit de vérité et non d'erreur, de justice et non d'injustice, de droiture et d'intégrité, l'Esprit d'honnêteté, l'Esprit de puissance et de sagesse, de lucidité, va vous diriger tout au long de la cure. Troisième principe, en effet, le Saint-Esprit nous apprend une pastorale alternative et offre une spiritualité de résistance. C'est-à-dire, à travers les situations dans lesquelles nous sommes confrontés, c'est une situation de mari de nuit, de femme de nuit, c'est une situation de possédés qui se dévoile de plus en plus. Le Saint-Esprit nous offre une nouvelle pastorale. Il veut renouveler notre pastorale. Parce que la pastorale ancienne, traditionnelle, est peut-être dépassée maintenant. Nous devons revenir à la pastorale christique, si vous permettez le mot, en quelque sorte. Et je cite Dr Massamba ici, en cette période spécifique de notre histoire, le Saint-Esprit se met à notre disposition comme un pédagogue. Il nous offre des outils d'apprentissage qui sont, entre autres, le rêve, le fantasme, les démons, les images des ancêtres et les témoignages des Écritures saintes. Dans sa pédagogie, l'Esprit Saint nous offre des possibilités, suivant d'ailleurs, contenues dans les expériences oniriques et spirituelles des cas ici développés. Et il a retenu entre autres que notre capacité de mobiliser nos énergies psychiques et spirituelles, ainsi que nos projets communautaires au cours des rêves ou en plein moment d'éveil, nous permettent non seulement d'acquérir une spiritualité combative, vis-à-vis de toutes les forces négatives en face, mais contribue aussi à l'éclosion dans notre personnalité, notre moi, tant individuel que social. Il y a un renouvellement de notre être profond à travers le combat spirituel auquel nous sommes confrontés. D'où les nouvelles méthodes pédagogiques pour la communication de l'Évangile, l'enseignement de l'Évangile. Alors, il finit après avoir énoncé ces trois principes de la spiritualité, à savoir pas de coalition avec Satan, plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il faut être attaché à l'Esprit et finalement apprendre une nouvelle manière d'évangéliser, une nouvelle manière de faire le pastorat, une nouvelle manière de faire la mission, une nouvelle manière de prier sur les gens. C'est fini les prières de perroquet. Quand j'étais retourné au pays en 89, après avoir été Canada, j'étais surpris de voir des grands théologiens, docteurs en théologie, écrire les prières et puis aller les lire du haut de la chair. Essayez même de le mémoriser. Vous n'êtes pas capable d'être dans l'atmosphère de Dieu, dans son Église, puis de vous laisser inspirer par Dieu pour prier. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose d'écrit, de copier même dans un livre pour bien prier. Jusqu'à quel point nous allons rester des perroquets de la liturgie européenne. Une liturgie qui est morte et qui a fait ses preuves d'échec. Nous devons avoir une liturgie beaucoup plus créative de nos cultes. Une liturgie de la chanson et de la chorale qui est plus vivante. N'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé, même l'Église catholique, avec le concept d'inculturation, a pu réinventer toute sa messe.
ce qui n'est pas un vrai réveil, mais un changement quand même profond. Le prêtre qui tournait le dos à l'assemblée maintenant a appris à regarder l'assemblée. Même pour ça, ça a pris des réunions et des réunions pour savoir qu'il faut regarder les gens quand on leur parle et quand on parle au Seigneur, au lieu de leur tourner le dos. Terrible. C'est pour vous dire combien l'homme est un robot qui ne réfléchit plus quand il n'a pas l'Esprit de Dieu. Alors c'est très important. À la fin, après avoir énoncé ces principes, à savoir, pas de complicité avec Satan, être attaché totalement au Saint-Esprit et dans la plénitude du Saint-Esprit, et apprendre auprès du Saint-Esprit de nouvelles manières de prier, de nouvelles manières de prêcher, de nouvelles manières de chasser les démons, de nouvelles manières de discerner les esprits, nouvelles, qui sont bibliques et fondées, conformes à la doctrine biblique. Massamba termine ce 6e et dernier chapitre par une étude de 2 cas sur la libération et la maturation de l'être africain. Premier cas, le cas numéro 9, vaincre les démons avec l'expérience de la jeune Liselle Mpolo. Liselle Mpolo Massamba, qui est la fille du docteur Massamba, avait 7 ans. 2 ans après la mort de sa grand-mère paternelle, s'amène vers mon lit, le lit de son père. À 2 heures du matin, agitée, elle se jette sur sa poitrine et s'écrie « Papa, c'est depuis 3 nuits de suite qu'une vieille femme, aux griffes très longues et cheveux crépus, vient vers moi dans le rêve. Elle me demande de l'accompagner vers l'autre rive du fleuve. J'ai refusé. Elle m'a pris au collet. Aussitôt j'ai crié et je me suis réveillé. Les premiers jours, j'ai cru à un rêve. Maintenant, je suis convaincu que le démon me pourchasse. On nous apprend ces derniers jours à l'école des dimanches que le démon circule dans notre cité et attrape même les petits-enfants. Liselle n'aie pas peur, papa lui répond. Maman et moi sommes là pour te protéger. Je voudrais savoir si tu reconnais le visage de cette femme. Non, papa, elle met ses bras sur son visage pour me le cacher. Lui as-tu demandé son nom? Non. Elle m'a tout simplement dit de l'accompagner, moi j'ai refusé. Pourquoi as-tu refusé? Sans savoir là où elle a voulu t'amener, papa. Je refusais de la suivre parce que ma grand-mère était propre. De plus, elle m'invitait à me promener avec elle dans la nuit et non la journée, comme le faisait ma grand-mère. D'accord, tu as bien fait. On ne doit pas suivre n'importe qui, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. Oui, papa, on nous apprend à l'école de dimanche que les brebis ne doivent suivre que la voix de leur maître et non celle de loup. Oui, c'est Jésus qui a dit à ses disciples de résister contre les faux maîtres. Après une prière, Gisèle et Lisette laissent son papa et se rendent dans sa chambre pour dormir. 2 nuits après, presque à la même heure, elle revient à son papa et dit, papa, cette dame est venue encore il y a quelques instants, cette fois avec un plat de viande. Elle m'a tendu le plat et je lui ai dit, va-t'en salade, tu es sale, j'appartiens à ma grand-mère et à Jésus, éloigne-toi de moi, tu n'as pas de place ni dans mon cœur, ni dans cette maison. Et tu sais, papa, je lui ai craché au visage et elle a fui. Tu as bien fait d'avoir chassé ces monstres qui se présentent comme une bête, lui dit son père. Elle n'a pas de place dans notre maison. Elle finira par s'enfuir complètement. Mais si elle revient, n'aie pas peur, chasse-le encore au nom de Jésus en criant. Nous aurons peut-être entendre ta voix et pourrons même venir à ton secours. Merci papa, bonne nuit, et que le Seigneur vous protège, toi et maman. Et en effet, ce fantôme n'est plus revenu. Voici des petits exercices spirituels de résistance, de croissance qu'une petite fille de 7 ans a appris. Voilà pourquoi même dans l'école du dimanche, nous devons être donnés un enseignement pastoral vigoureux. Cas numéro 10, vaincre le fantôme avec l'expérience du jeune Johnny, du docteur Handler. L'expérience de ma fille, nous dit docteur Massamba, est similaire à celle racontée par K. Garfield, en rapport avec l'utilisation de la puissance de l'énergie spirituelle dont dispose chaque personne en s'opposant aux forces négatives. Ici, un peu, c'est les gens qui parlent des énergies spirituelles, mais en réalité, c'est une façon de copier ce qui se trouve dans les Écritures. Nous devons nous opposer aussi aux forces sataniques qui nous poursuivent
parfois. Gadfield nous rapporte l'histoire de Johnny, un jeune garçon de 11 ans. Dans ses cauchemars, il a vu l'image d'un monstre le terrifiant jusqu'à paralyser presque totalement le fonctionnement de sa vie normale. Le docteur Leonard Adler, thérapeute de Johnny, a aidé ces garçons de se débarrasser de cet esprit-là en recourant à la force de Dieu. Le Saint-Esprit nous offre maintenant, et plus que jamais, des symboles et de nouvelles forces de résistance. Ceci contribue à coup sûr à notre libération, à notre maturation individuelle et collective. Le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, est intimement lié à Dieu et à Jésus-Christ. Il est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est saint, car il procède du Père pour accomplir la mission du Fils. Le Saint-Esprit est le prolongement du Fils, dès qu'il prend sa puissance. Il est le saint. Il est saint parce qu'il accomplit la mission du Père et soutient celle du Fils. Il est Seigneur parce qu'il est la substance même de Dieu le Père et appelle le chrétien à obéir à la mission du Fils. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir, dynamès, le pouvoir de chasser les démons. N'envisageons donc jamais la délivrance de la possession démoniaque en dehors de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous appelons cette thérapie la thérapie pneumatique, c'est-à-dire la thérapie qui se fait sous la direction et le pouvoir du Saint-Esprit. Pasteurs, prêtres, laïcs, nous voici devant des défis pastoraux et missiologiques nouveaux et difficiles. Ces défis exigent de nous une nouvelle lecture de nos angoisses, de notre projet de société, de notre vécu spirituel, mais aussi une nouvelle compréhension des Écritures saintes et de la vie de l'Église. Ces écrits et ces défis nous invitent encore, et c'est moi qui le dis, de revisiter notre vie spirituelle, notre relation avec le Christ, pour savoir si réellement nous sommes nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Nous avons besoin donc de recalibrer notre relation avec le Père, créateur du ciel et de la terre, le Fils, le Rédempteur glorieux et le vainqueur de la mort et des démons et de Satan, et le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous a été laissé par le Fils pour nous diriger sur cette terre. Telle est aussi ma foi en Dieu trinitaire, ma conviction relative à la spiritualité active. Dieu est en action en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit dans chaque dimension de notre vie. Et particulièrement lorsque nous sommes confrontés à des démons qui possèdent nos frères et nos sœurs. Nous ne sommes pas donc pris par une tradition d'une église morte pour ne pas comprendre que la vie de Dieu qui est en nous, c'est une vie de victoire, une vie de gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Une vie de lumière, une vie, n'est-ce pas, de liberté et non d'esclavage. En tant que thérapeute de l'esprit, vous êtes inspiré, dirigé par l'esprit, et vous recevez de l'esprit le même feu qui est sur Jésus pour consumer les œuvres de prince de ténèbres. Aucune autorité spirituelle négative, aucune autorité maléfique ne peut résister à la force qui agit en vous, parce que Christ est l'autorité de tous les esprits. Dieu est au-dessus de tous les esprits. D'où l'assurance que vous devez avoir vous-même. D'abord avant tout, de votre appel, de votre don et de votre ministère. L'appel.
Savez-vous quand est-ce que vous étiez appelé par Dieu et comment vous étiez appelé par Dieu? Vous devez m'écrire au moins 3 pages sur votre appel. Quand est-ce que vous étiez appelé par Dieu? Comment étiez-vous appelé au ministère par Dieu? Et quel ministère Dieu vous a-t-il confié quand il vous a appelé? C'est très important ce que je vous demande là. Votre appel. Deuxièmement, les dons que vous avez reçus de Dieu. Quel est le don qu'il vous avait donné, que vous avez reçu de Dieu? Avant de devenir pasteur, vous avez reçu un don spirituel. Regardez les dons dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 13, c'est le pont, le fruit de l'esprit, l'amour. Ces dons doivent être gérés, administrés avec amour. Quel est le don que vous avez reçu de la part de Dieu? L'appel, les dons. Troisièmement, quel est votre ministère? Si vous voulez voir les 5 ministères principaux, dons de Christ, allez dans Éphésiens 4. Est-ce que vous avez un appel apostolique? D'aller annoncer l'évangile là où il n'a jamais été annoncé, implanter des églises? Est-ce que vous avez reçu un appel prophétique? De recevoir régulièrement des révélations, des songes, des visions du Seigneur à propos du monde? Est-ce que vous avez reçu un appel d'évangéliste pour communiquer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les amener au Seigneur et former les disciples? Est-ce que vous avez reçu un appel pastoral pour prendre soin? Et ce sont ceux qui ont l'appel pastoral pour prendre soin des brebis du Seigneur qui peuvent développer la thérapie pneumatique. Vous voyez, ce sont eux, bien que cette thérapie peut être développée par le prophète, par les apôtres, etc. Mais ce sont surtout ces gens-là, les pasteurs des églises, qui prennent soin du troupeau. Est-ce que vous avez reçu l'appel comme enseignant, comme docteur de la parole de Dieu? Qu'avez-vous fait pour développer votre ministère? Est-ce que vous avez été formé pour cela? Et c'est très important. Dites-moi votre formation. Et cette question, vous devez le poser aux gens. Est-ce que vous avez été appelé quand? Comment? Moïse sait quand est-ce qu'il a été appelé. Josué sait quand est-ce qu'il est appelé, comment cet appel était renouvelé souvent, et quand est-ce qu'il a reçu la puissance de l'Esprit pour servir le Seigneur, pour la conquête de la terre promise. Tous les juges que vous voyez dans le livre des juges ont l'appel et le don. Quand est-ce que Dieu vous appelle? Quel est votre appel? Quel est votre don? Et quel est votre ministère? Il y a une différence entre les dons et le ministère. Les dons, c'est les différentes capacités que le Seigneur nous donne, comme le don de discerner les esprits, d'imposer les mains, de chasser les démons, etc., que les personnes exercent. Mais ces dons-là, quand ils se développent et deviennent permanents, n'est-ce pas, se transforment en ministère. Il y a des gens qui ont commencé par les dons. Ils chantaient, louaient le Seigneur, puis les esprits partaient, puis finalement, ils ont développé un ministère de délivrance. Certains ont développé le ministère d'enseignement, ils ont commencé par enseigner, exhorter, puis et là, Dieu a développé leur capacité de comprendre la Bible, puis ils sont allés prendre des cours, ils ont fait des cours de théologie biblique, ils ont survolé l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ils comprennent le Pentateuque, ils comprennent le livre prophétique, les livres historiques. Comme beaucoup de personnes ne comprennent pas, ils ont pris des cours de grec, des cours de latin, des cours d'araméen, d'hébreu. Ils comprennent la parole de Dieu, puis quand ils vous exposent la parole de Dieu, elle est tellement claire, puis cette compréhension produit des conversions, des transformations, édifie l'Église, la croissance de l'Église, des ministères se développent, des dons spirituels explosent, le fruit de l'Esprit se développe, l'amour, la paix, la joie, etc. C'est des excellents enseignants de la parole du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Voilà. Donc, vous voyez, souvent les dons précèdent le ministère. Les dons de l'esprit. Parce que quand on reçoit l'esprit, il vient avec le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Les fruits de l'esprit que nous retrouvons dans Galates 5 et les dons de l'esprit, surtout bien détaillés dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 et Romains 12 aussi.
Et ailleurs aussi, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, nous pouvons trouver des dons de l'Esprit, comme les dons de prophétie, développer un ministère de prophétie dans l'Ancien Testament. Mais nous voyons cela, par exemple, les gens qui sont retrouvés avec Moïse dans la tente d'assignation, Dieu leur a donné l'Esprit, puis ils ont prophétisé pendant un temps, puis ils n'ont plus prophétisé. Voilà les dons. Il y a des dons parfois qui disparaissent, vous voyez. Et puis la personne se met à travailler dans les champs du Seigneur. Alors, thérapeute pneumatique, vous devez savoir quand réellement vous êtes né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Quand vous êtes né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Quand est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu, votre buisson ardent ou votre Damas, ou votre Galilée, votre mère de Galilée. Et quand vous avez reçu cet appel de Dieu, quel est le don que Dieu vous a donné? Et comment ce don s'est développé en ministère aujourd'hui? Et en discernant votre ministère, vous saurez comment développer la thérapie pastorale dans votre vie. Voilà donc notre dernier cours de thérapie pastorale qui sera suivi par le cours de thérapie ou la pastorale des occultistes, des gens qui se plaignent d'être, n'est-ce pas, envoûtés par l'occultisme, des gens qui se plaignent d'avoir été attaqués par des esprits démoniaques à travers la pratique de l'occultisme. Et pour cela, nous allons suivre tout un livre que vous aurez aussi, le livre du docteur Kurt Koch, qui s'intitule « L'occultisme et la cure d'âme ». C'est la pastorale des occultes. Que Dieu vous bénisse. Et demandez maintenant, après avoir terminé votre cours, votre examen complet de thérapie pneumatique. Prenez le temps de lire les livres, bien lire les livres avant de passer votre examen, parce que tout l'examen sera basé sur ces livres du docteur Massamba que nous avons envoyé. Merci.